Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Martin, je viens du musée Wellington de Waterloo. Et alors pour l'instant au musée Wellington, on a une exposition temporaire sur la Première Guerre mondiale. Étant donné que j'ai toujours vécu ou bien à Rixensart, ou bien à Lannes, ou bien ici à Waterloo, que j'avais un père qui était féru de Napoléon. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup de voir le musée Wellington. Il est fort intéressant parce que non seulement il y a la personnalité de Wellington, mais aussi c'est un musée d'époque qui reproduit l'époque de cette période. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de faire revenir ces musées ici, dans cet endroit d'où nous pouvons, malgré tout, difficilement sortir. Sinon, on n'a jamais idée de ce qui s'est passé. Quand on est jeune, on n'écoute pas tout ça. C'est intéressant. Pour moi, je trouve que c'est intéressant. On n'en connaît jamais assez. Ça empêcherait peut-être les guerres futures. La guerre de 40. J'ai vu tous les musées de l'époque. Ma mère était terrifiée, donc elle restait à la maison. Mais moi, mon père m'a dit, viens, on va au cinquantenaire. Et je le suivais, et j'aimais bien. Et tout ce qu'il me racontait, mon père était un puits de science au point de vue histoire de France, etc. Il y a 100 ans, l'occupant allemand photographiait le patrimoine artistique belge. Cette campagne photographique à grande échelle est le premier inventaire du patrimoine artistique belge réalisé à l'échelle nationale. 14-18, là je ne sais rien vous dire. Je sais juste que j'ai un oncle qui a été gazé, c'est tout ce que je sais. Moi j'aurais également quelques questions à vous poser, peut-être, si certaines sont intéressés d'y répondre, bien sûr. Si vous avez comme ça des témoignages, votre avis tout simplement sur cette guerre et surtout des avis qui ont été donnés par vos parents, certainement. Et mon père avait connu la guerre, il s'était engagé et il avait peur des Allemands et on est parti à pied. Et on a été suivis tout le temps, avec la mitraillette, là, les avions piquaient toujours sur nous. Alors papa regardait, quand il voyait l'avion, il disait « Ah, allez par là ou allez par là » parce qu'il voyait où les balles allaient atterrir et on voyait beaucoup de choses très pénibles. Nous étions dans une église et on dormait dans l'église, il y avait des lits superposés. Et à un moment donné, mon oncle voit dans la lumière qu'il y avait un avion et qui piquait. Alors il m'a entraîné devant, au lieu d'aller derrière, d'aller devant, et il a lâché une bombe dans le jardin. Alors maintenant, chaque fois qu'il y a un film sur la guerre, avec les Allemands, je regarde. En effet, pour pouvoir apprécier son patrimoine, il est important d'y connaître son histoire. C'est durant 18 mois, de l'été 1917 à l'armistice en 1918, que l'Allemand va vouloir s'intéresser au patrimoine et aux monuments belges. Si je vous dis la bataille d'Aalen, dans le Limbourg. Non, personne? Non. Alors en fait, c'est tout simplement l'une des seules batailles gagnées par les Belges face aux Allemands. Donc les Allemands débarquent début août 1914, ils veulent envahir la France, ils doivent passer par la Belgique, ils vont annexer la Belgique tout simplement. Et ils vont se battre contre les Belges à de nombreuses reprises. On a Liège par exemple, on a la bataille de Mons, la bataille de Charleroi, ce qu'on appelle la bataille des frontières. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est très bien de venir dans les résidences et d'écouter les personnes
qui ont des mots à dire. Maintenant, je vais vous avouer une chose. J'ai 90 ans passés. Depuis ma naissance, je n'entends parler que de guerre tous les jours, tous les jours, tous les jours. À l'école, au moment où je commençais à avoir une idée de ce que c'était une guerre, quand j'allais chez ma bobonne, qui était la maman de mon papa, elle me parlait de la guerre de 1870, car elle habitait tout près d'Arlon et elle avait entendu la bataille de Sedan, où la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Alors les guerres, moi je n'ai entendu que cela et j'en ai vécu toute ma vie. Et voilà ce que j'ai à vous dire sur les guerres. On va en analyser certaines et je vais vous poser des questions aussi pour voir si vous vous souvenez de ces bâtiments ou si vous... Quels sont votre ressenti en fait par rapport à certainement ce que vos parents vous ont dit en fait sur la Première Guerre. D'accord. Alors ici on a la Libre Belgique. Vous connaissez la Libre Belgique? Oui. Vous l'avez déjà lu? Je suppose. Alors est-ce que vous saviez que c'était apparu en février 1915? Mais ça je savais. Oui. Enfin, la date pas, mais que c'était... Durant la Première Guerre mondiale, oui, bien sûr. Qui a été inventé donc par Victor Jourdain en 1915. Ça date de là. Et donc, c'est un journal qui se veut, qui va combattre l'idéologie allemande, en fait, qui va dire aux Belges, non, ne tombez pas sous la pression, sous la menace allemande, restez forts, restez fiers, tout simplement. D'accord? Et j'ai vu tellement de cadavres que j'ai dit un jour à mon médecin traitant, docteur, j'aurais vu dans ma vie plus de cadavres que vous dans toute votre vie de professionnel médecin. En 1940, je marchais entre les cadavres. Est-ce que vous m'entendez? J'avais un an. Ah oui, oui, Je me souviens que mes parents me descendaient à la cave quand j'avais une alerte. J'habitais près de l'avenue de Tervuren, où il y a eu énormément de bombardements. D'accord, oui. C'est un endroit qui était à Bruxelles. Oui, Un endroit qui était très prisé par les Allemands. Nous avions un vélo. On n'avait rien pris et puis maman a dit il faut un vélo, on ne peut pas se porter tout ça. Et alors mon père est allé chercher le vélo. Il a voyagé avec nous. Je crois que c'était au rythme d'une fois par semaine. Oui. On faisait la file, bouche ouverte, huile de femme morue. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, oui. Quelle horreur. On avait peur quand on voyait les Allemands. On ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Il y a des bons gars là-dedans aussi, sûrement. Enfin, c'était la guerre. Madame. J'étais chez les nonnes. D'accord. On devait se mettre sur la table si on avait des bombardements. D'accord, oui, oui. Et il y avait certains jours où on recevait du chocolat. Mais alors, celle qui n'avait pas l'âge, elle devait sortir. Ouais, il y avait un Allemand et il y avait un Anglais, je crois. Et ils se sont donné la main. Ça, c'est la chose qui m'a le plus touchée. C'était dans notre maison et ça, j'ai trouvé tellement beau. C'est tout. Et au moins, on a su que c'était la fin de nos misères. Et maintenant, nous sommes comme en guerre et nous n'avons pas le jour où ça s'arrête. J'ai entendu parler longtemps, comme tout le monde, du mur de Berlin qui séparait en deux l'Allemagne. D'un côté à l'ouest, l'Allemagne libérée par les Américains et de l'autre côté, à l'est, l'Allemagne qui faisait encore partie de la zone occupée par les Russes. Ça, c'est le mur que j'ai connu et dont on parlait beaucoup, le mur de Berlin. Non, ça c'est affreux. Affreux.
Quand je vois que Trump a fait ça, c'est aussi, ça n'a pas évolué. C'est dans le mauvais sens. Ouais. Oui, ça c'est affreux, le mur de Berlin. Oui, la maladie, oui, ça c'est un mur. La maladie, l'AVC par exemple, un terrible mur pour les personnes qui sont ici autour de moi. C'est un très grand mur, oui. Vous savez, les jeunes de maintenant, vraiment jeunes, hein, ils pensent qu'ils savent plus que les parents. Et alors voilà, on fait son petit paquet et on quitte la maison. Mais au bout d'un moment, on se rend compte quand même qu'on avait besoin d'eux pour beaucoup de choses. Qu'on nous a éduqués d'une façon, et qu'on éduque d'une façon très égoïste. C'est d'abord moi, et c'est en général pour tout. On ne va pas vers les autres, on pense d'abord à soi. Moi d'abord. Et ça, je trouve très triste. Très triste. D'abord, il ne devrait pas y avoir de mur. Il ne devrait y avoir que des êtres humains qui s'entendent bien, qui se racontent des histoires différentes. Et pour ça, bien sûr, les voyages tels qu'on les a compris après la guerre, les voyages, c'est quand même la méthode la plus simple pour réduire ces murs. Mais tout ça est passionnant. Tout ce que je ne verrai pas et me chipote dans les yeux, j'aime bien. Conclusion, j'aimais d'être à Waterloo.